T.S. Turner a pratiquement passé toute sa vie dans la rue, jusqu'au jour où on l'arrête pour un crime qu'il n'a pas commis. Amy Taylor est une jeune avocate pleine d'idéal. Elle prouve l'innocence de Turner et elle le renvoie dans la rue. Mais cette fois, comme détective privé. Aujourd'hui, ils forment un duo explosif. L'ange d'argent. Tu pourrais peut-être apporter plus d'attention à ton travail, Melvin. Monsieur Hanlon! Voilà. Hé, vous! Oh, il le paiera cher! Ah, le voilà. C'est vrai que vous avez capturé l'ange d'argent? Pourquoi est-ce toujours dans le même magasin qu'il se livre à ses vols? Et de quoi a-t-il l'air en réalité? Mais vous allez le voir vous-même dans une minute. Le suspect s'appelle Jonathan Duffy et il va arriver. Oh, il n'y a plus qu'à attendre son arrivée. Oui. Et c'est vous l'ange d'argent? Vous trouvez normal d'être arrêté à votre grand âge? Le démarrage? Votre grand âge? Oui, je vais m'occuper du camouflage. Oh, qu'est-ce qu'on nous raconte? Mais ça ne peut pas être lui. Eh ben, demandez ça à la police. Et est-ce que vous pensez qu'un vieillard titubant est physiquement capable de s'être livré à tous ces Ce derniers que je vols? pense n'a pas d'intérêt. Nous avons pu ramasser dans les poubelles de l'immeuble de M. Duffy assez de preuves de ses crimes. Mais quel genre de preuve? Je n'ai rien à ajouter pour l'instant. Oh, répondez-nous, s'il vous plaît. Enfin, Vous n'allez pas partir comme ça. Monsieur Duffy, vous êtes conscient de ce qui se passe? S'il vous plaît, mon client est fatigué, je vous en prie. On vous accuse d'une série de vols. Qu'avez-vous à répondre à ça? Laissez-le passer. Non, n'insistez pas, c'est mal élevé. Amy, on se verra ce soir, je dois voir mon neveu chez Decker. D'accord. Allez, je vous ramène, monsieur Duffy, vous irez au travail. Ça vous évitera d'être renvoyé. D'être noyé? Oh, mais je sais nager, moi. Salut, Decker. Salut, TS. T'arrives juste, tiens, en 9 lettres, pesant. Non, arrête les mots croisés, j'ai 3 lourdeaux pour toi. 3 très beaux lourdeaux. Lourdeau? Attends une seconde, comment tu l'écris? Est-ce que tu connais les Fat Boys? Les Fat Boys. Ah ouais, je les connais. 3 comiques qui font des jeux de mots idiots et de drôles de bruit avec la bouche. Oui, c'est exactement ça. Buffy Robinson est mon neveu. C'est l'un des Fat Boys. Ils commencent une tournée bientôt et leur producteur aimerait bien les faire maigrir un peu. Et tu me demandes de les mettre en forme? Ah, aucun problème. Alors laisse-moi un mois et tes amis repartiront d'ici affûtés. Ils sont là, mais voilà, ils sont un peu gros, mais ce sont de bons petits gros. Alors, on que TS! Salut à tous, on vient se faire des muscles et perdre de la Ah, graisse. écoutez, il va vous transformer, Decker. Salut Decker, ça va être très dur. Ah, lui, il s'appelle Buff, moi je m'appelle Markidi, et le petit dernier là, c'est Cool Rookski. Et on espère avoir vite des vrais muscles comme au cinéma. Aucun problème. Mais il parle toujours autant que ça?
offensif. Mais évidemment. Tout ceci n'est qu'une illusion. Et vous dites avoir eu des problèmes avec lui dans le passé? Des problèmes. Regardez ce magasin. Non mais regardez-le. L'an dernier, il y avait là le genre de vieille épicerie d'avant-guerre qui vendait des conserves, des fruits et légumes bon marché, enfin ce genre de choses. J'en ai fait entre-temps un grand établissement destiné à l'élite. Bon, alors, où est le problème? Il est là, devant vous, Duffy. Je l'ai fait expulser 4 fois. Il faisait du scandale dans le magasin. Il hurlait après les prix trop élevés et les invendus qu'on jetait. Il y a eu 6 vols depuis 2 mois. Une publicité dont on se passerait bien. Ma clientèle n'a aucune envie de supporter la présence de ce maniaque en costume débilitant. Oh, vous ne croyez tout de même pas que... Ne vous méprenez pas, mademoiselle Taylor. Cet employé municipal qui fait traverser les enfants est un homme très dangereux, croyez-moi. Hanlon devient complètement paranoïaque. Il est persuadé que ce vieux bonhomme mène une vendetta. Une vendetta? C'est une voiture italienne, ça? Je suis allée chez lui aujourd'hui. Il vit dans une seule pièce. Et il vit seul, sans personne. On ne doit pas beaucoup le payer pour le travail qu'il fait. Ouais. Et Hanlon lui fait une guerre terrible. Je vais aller lui parler à ce Hanlon. Oh, je suis désolée pour Duffy. C'est sûrement difficile pour lui de vivre seul. Ouais, à regarder 4 murs. Oui. Il n'a rien à faire à part se voir vieillir chaque jour et à regarder sa vie passer. Et sa vue baisse. Il est presque sûr. Il n'a que des problèmes. La maladie le guette. Il n'a pas d'amis. Et plus aucun but dans la vie. Ah oui, c'est triste. C'est un pauvre vieux bonhomme inoffensif. Ah, ça va? Désolé, Amy, mais on l'a arrêté parce que le vol a dû se passer aux environs de 9 h et votre brave ami Duffy traînait dans les rues à 10 h. La caution n'est pas importante et on l'a déjà libéré. Enfin, Jones, Un c'est gentil un vieux monsieur vieux si monsieur, gentil. oui, je sais, je sais. Monsieur Duffy? Monsieur Duffy, vous allez être relâché sous ma surveillance. Vous devez promettre de ne plus retourner dans le magasin d'Hanlon. Est-ce que tout va bien? Oh, bah, je me sens un peu fatigué. J'avais jamais dormi dans une prison. Oui, pour un homme de votre âge, c'est affreux. Oh, c'est pas si terrible en réalité. Et puis c'est excellent d'aller faire un tour hors de son petit monde, de temps en temps, et de regarder autour de soi ce qu'ont les autres, ou alors ce qu'ils n'ont pas. Excusez-moi, jeune homme. Est-ce que je peux vous demander de m'accompagner jusqu'aux toilettes? Quand on est vieux, on ne sait pas si on aura l'occasion d'y retourner, alors on finit par y aller tout le temps. Tenez. Tenez, je vous remets ces affaires.
Il est à vous maintenant. Merci. Père Bagley à la mission d'aide aux hommes abandonnés. Allez, au travail. Vous avez assez rigolé comme ça. On a besoin de respirer, on vient juste d'arrêter. Et avec ce qu'on a fait hier, ça devrait suffire. Ah, si vous êtes déjà fatigué, alors là, vous me décevez. Mais c'est inhumain ce que vous nous faites ici là. On tiendra jamais le coup si on mange pas à notre faim. Ce qui nous remonterait le moral, c'est une bonne omelette. Puis au moins un petit poulet chacun. On a besoin d'emmagasiner notre dose Ouais, pour se d'énergie. dépenser, il faut aussi manger, non? Et puis c'est déjà difficile de porter notre poids, n'oubliez pas. Et n'oubliez pas non plus qu'on a une image à garder. Et surtout, on a tous horreur du travail. D'accord. Je remets la télé. Si vous y tenez tant que ça, gardez-le, votre ventre. Je ne voudrais pas que mes clients meurent de faim. Hein? Hé, une minute, regardez ça. Regardez la télé. On a beaucoup parlé des exploits de l'Ange d'Argent ces dernières semaines. Pouvez-vous répéter au grand public quelles mesures ont été prises pour combattre ce véritable fléau? Oh oui, elles sont nombreuses. Je voudrais rassurer les habitués du magasin d'abord. Je peux leur garantir une chose. C'est que cet ange d'argent aura maintenant du mal à venir voler un honnête commerçant comme il le faisait. J'ai fait installer un système de surveillance par caméra de vidéo. J'ai donné des consignes de vigilance au personnel. Et je viens surtout de faire appel à une équipe complète de vigiles spécialisés dans la surveillance des grands magasins. Alors, vous le voyez, nous sommes fin prêts à recevoir ce sale bandit. Je sais parfaitement qui c'est. Si notre police faisait son travail... Là-bas, c'est lui. Oui, regardez-le, c'est lui. C'est lui, l'ange d'argent. Calme, monsieur. Oh oui, il a l'air inoffensif. On dirait un gentil vieux monsieur. Mais je vous dis que c'est l'ange d'argent. Et vous? Oui, vous, là-bas. Ah, vous pouvez faire l'innocent. Je sais très bien que c'est vous. Oui, c'est ça, cachez-vous. Essayez de revenir ce soir. On verra ce qui va se passer. Ah, bravo. Ah, bonjour, mon père. Bonjour, mon père. Je suis Amy Taylor. Excusez-moi de vous avoir demandé de venir si vite. J'ai lu un article sur votre travail dans votre émission. Oh, c'est vrai? Enfin célèbre. En endossant l'habit de prêtre, je pensais vivre en plein anonymat. Et voilà que j'entrevois la vraie célébrité. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous m'avez expliqué que Monsieur Duffy avait plusieurs fois rendu service à la mission. Il a travaillé avec nous. Mais il devenait trop facilement furieux en pensant à tout le gaspillage. Il piquait de véritables crises de folie en pensant à tous ceux qui manquaient de tout. Il en faisait un vrai drame. Et puis on ne l'a plus vu. Vous croyez possible que Monsieur Duffy soit mêlé à ces vols qui se sont produits? On a déposé anonymement des cartons de nourriture à la porte de la mission ces 2 derniers mois. L'ange d'argent, je suppose. Et j'ai sûrement eu tort d'utiliser cette nourriture sans rien dire à personne. Seriez-vous en train de me dire que Monsieur Duffy est l'ange d'argent? Et il faut reconnaître qu'on se sent beaucoup mieux quand on a mangé. Ouais, mais il faudra inventer des couverts plus gros, on mangerait plus. Dans une petite minute, vous devriez un peu penser à ceux qui n'ont rien du tout, hein. Oh, mais arrête, tu veux me couper l'appétit, là? Non, mais je crois qu'on devrait essayer de prendre modèle sur l'ange d'argent. Il parle du vieux bonhomme qu'on a vu, et tu crois que c'est vraiment lui, l'ange d'argent? Ah, on peut rien dire, mais je crois bien, hein. Regardez, elle serait belle si elle était pas si maigre. TS, j'ai à te parler. Je crois bien que Monsieur Duffy est l'ange d'argent. Oui, je sais. Tu sais? Je l'ai aperçu dans la rue. Il n'avait rien du vieil impotent. Et tu sais qu'il fait cadeau de toute la nourriture qu'il vole? Ah, mais c'est quand même un délit. Oui, bien sûr. J'aurais du mal à le tirer de là. Mais il faut parler avec lui. Oui, ou bien il ira voler ailleurs. Je trouve que ce que fait cet ange est très bien. Il vole de quoi manger et il le donne aux pauvres. Eh, mais cet ange n'a pas compris, malheureusement, qu'on va l'arrêter. Il vit au milieu des hommes. Ouais, il faut l'aider et rapidement. Allez, Marquis, trouve-nous un plan. N'ayez pas peur, Marquis est là, justement, j'ai un plan. Vous m'attendez ici. D'accord. Et c'est parti.
t'adresses à moi. Tu t'adresses à moi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. On cherche... Comment allez-vous? Très bien. Et vous, madame? Très bien aussi, et vous? Oh, moi, disons, ça peut aller. Non, mais dernièrement, j'ai eu mal dans le dos, alors à cause du temps, sans doute. On cherche un certain monsieur Duffy. On a Regarde. Vite! Tu crois qu'il va au magasin? Bien sûr. J'ai perdu des siècles avant de trouver ça. On va pouvoir intervenir dès maintenant. Eh ouais, compte sur nous. Ça va chauffer. Repé! Tiens, voilà les loyaux défenseurs de notre ange sénile. Rassurez-vous, je crois que nous allons définitivement régler ça ce soir. Je vais de ce côté-là. Combien de fois il faudra le dire? Pas de chewing-gum, Melvin. Je préfère. Oh, monsieur Hanlon. Qu'est-ce que c'est? Non, rien. Mais qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-le! Dépêchons-nous, on arrive juste. Oui, c'est l'ange qui est au travail. Nous allons l'aider à s'envoler d'ici. Caricature vivante du faux justicier, espèce de vieux débris lunatique, anarchiste du troisième âge. On se calme. Ça vous apprendra, personne ne touche à un ange. Et on va manger une bonne omelette en plus. Et 2 œufs au plat. Vous savez, monsieur Duffy, je ne vous imaginais pas si Oh, vigoureux. vous avez encore à en apprendre sur moi, mademoiselle Teller. Non, merci à vous. Et à vous aussi, monsieur Turner. Oh! Et il faudra surtout remercier monsieur Hanlon. Vous avez raison. Pourquoi il a retiré sa plainte, vous croyez? Oh, mais pour des motifs purement humanitaires, je suppose. En aucun cas à cause de la mauvaise publicité que ça aurait fait à son magasin. Attendez, le pire encore, c'est le travail qu'il m'a confié avec le titre bien ronflant de directeur des dons aux œuvres. Il me demande de distribuer les produits invendus ou endommagés aux nécessiteux de la ville. Monsieur Hanlon pense peut-être que je mourrai dans quelques mois et qu'il sera débarrassé de moi. Il se trompe, il ne sait pas qu'un ange c'est éternel. Oui.
Salut à tout le monde, c'est difficile à croire, mais on n'est pas les héros de cette histoire. C'est un dénommé Duffy, la vedette de la semaine. Un citoyen très normal qui se donne de la peine. Et tant pis si certains croient que c'est un vieux bonhomme, regardez-le, il a un tas de donnes. Monsieur Duffy n'a rien d'un homme normal, seul un héros peut se donner autant de mal. Il s'inquiétait pour les pauvres gens qui meurent de faim et se battait pour leur donner du pain. Il s'introduisait dans les magasins le soir et il volait de la nourriture sans le faire voir. Il est venu du ciel sur terre en bravant les éléments, incroyable. Il a rempli sa mission et évidemment, il rendrait jaloux Robin des Bois lui-même et tout le monde dans la ville aujourd'hui même. C'est un ange. Et oui, c'est un ange. Un ange rare. L'ange d'argent. Qui? L'ange d'argent. Lui? Oui, c'est l'ange notre ange à nous. C'est l'ange d'argent. C'est l'ange.